Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien juste après les fêtes de fin d'année. Moi j'ai décidé aujourd'hui de bricoler un petit coup ma voiture de piste, donc on va mettre des gros freins derrière. Suite à la sortie au circuit de Bresse au mois de novembre dernier, je me suis dit que ça pourrait être une évolution pas mal du tout pour la voiture. Donc j'ai un copain qui avait un kit gros frein qui lui passe encore à plus gros suite à d'autres modifications. Il m'a bien vendu son kit frein arrière, donc avec la petite patte qu'il a fait en acier, avec ses étriers de frein d'origine de coupé, des plaquettes de frein que je ne sais pas si je vais les monter car j'en ai d'autres, on verra plus tard, et le disque de frein de Lancia Zeta, donc monospace Lancia, normalement en 5 trous et nous repercé ici en 4 trous. Et voilà. Donc on va donc démonter le cri sous la voiture, placer où il faut. Et c'est parti mon kiki. Voilà. Avec l'arrière, il ne sonne pas. Loin de la fin. Donc, la petite cale d'espacement. Je sais comment je l'ai enlevé celle-là. Allez chercher l'outil qui va bien. Et voilà, pas besoin de taper comme un sauvage, ni de martyriser le disque et le moyeu. Petit coup de maillet en téflon, ça suffit. Donc les disques d'origine. Au mois de mai dernier, j'avais changé le train arrière, les tampons en aluminium, les bras quasiment. Donc voilà, c'est des pièces d'origine de T16 et des pièces de T20 pour certaines. Comme les bras arrière sont ceux d'un autre ami qui a lui est passé en train arrière modifié d'une Alpha, toujours pareil. Parce qu'on pioche les pièces où on peut. On n'a pas des Honda Civic, du coup on fait avec ce qu'on a. Donc alors ces étriers là, on va les démonter. Donc c'est pas dur. Pour le démontage, il faut la clé de 13. Démonter d'abord ici le cap de frein. Voilà. Comme ça il y a du jeu. Je sais pas pour vous, mais chez moi ça caille un peu. Et il y a du brouillard. Bon, après on est le 2 janvier. Normal. Alors, on a dit. Hop. Clé de 16. Alors je sais pas si ça va passer. Du fait qu'il y a le réservoir. Ah si, ça passe. Et de 1. Et de 2. Ok. Les 2 vis sont belles.
batteries de frein d'origine. On va les sortir en enlevant les plaquettes, hein, ce sera plus simple. Donc c'est du 15 et du 13. Parfait. Alors là par contre ça passe pas. Ah, fait chier. Voilà. Donc oui, les vidéos sont pas en accéléré, c'est pas du... Comment dire, je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Moi j'aime bien quand je suis sur YouTube traîner à regarder des vidéos, mais je me plains toujours qu'il n'y a pas assez de vidéos explicatives où on voit bien les choses. C'est tout du accéléré, c'est tout du hop hop hop, c'est magique. Donc là, je fais une vidéo pour ceux qui prennent le plaisir de la regarder, qui sont comme moi, qui peut-être trouvent qu'il n'y a pas assez de vidéos simples. Voilà. Hop. Alors, hop là. Alors, j'aurais peut-être pas dû dévisser les vis de 13. Si. Oh, si, ça peut y aller. Bon. Voilà, là-dedans. Allez, vendu. Donc, les coulisseaux, ils ont été nettoyés et puis graissés en mai. Mais on va en remettre, hein, parce que chaque fois qu'on démonte les freins, il vaut mieux refaire et repartir à neuf. Les DS 2005, après le circuit de Brest, elles ont un peu souffert quand même. Mais elles sont toujours, il y a toujours à manger. En même temps, les plaquettes de frein arrière, pas trop de problème en général. Alors ça c'est fait. Maintenant, le disque du moyeu. Petit maillet, que je sais plus où il est. Là. Pareil, pas besoin de martyriser le disque. Un petit coup par-ci par-là, ça va bien quoi. Donc, on voit bien. Je sais pas si vous voyez bien la différence entre origine Fiat Coupé Turbo et l'Ancia Zeta. Donc l'épaisseur est la même, c'est du 11 mm. Ça c'est sûr. Et la grosseur par contre, on passe de... je sais plus, je crois que c'est 260 ou 250. Je me rappelle plus trop exactement. À 295. Hop, donc j'ai fait un choix. C'est de monter le disque dans le sens progressif. Donc les rainures vont venir dans ce sens-là. Et nettoyer la plaquette, mais pas aussi durement, pas aussi hard que s'il était dans l'autre sens, de l'autre côté, à tourner dans ce sens-là. Et là, ils vont venir gratter la plaquette. Ça nettoie plus, mais les plaquettes se pulvérisent plus. Et ça freine mieux, du coup. Accessoirement, normalement, ça freine mieux. Mais sur un train arrière, on n'a pas besoin que ça freine de ouf non plus, sinon c'était à queue. Donc, les disques repercés, hop, on cherche les trous qui vont bien. On y est. Voilà, donc ça, c'est tout bon. Le centrage est bon. Le copain, du coup, a repercé comme il fallait, parce que c'est un montage qui a été monté pendant des années sur son coupé à lui. Donc, il n'y a pas de souci, ça marche quoi. Les disques sont des Black Diamond, donc c'est anglais de mémoire. Et puis voilà. Hop. Donc maintenant, on en est. Ça fit. On va monter la petite papate qui va bien avec les vis.
ça c'est bon. De mémoire. C'est donc. Je ne sais plus. Je sais plus si c'est comme ça. Oh, il y a de grandes chances que ce soit comme ça. Parce que du coup, si on met ça, après il faut se rendre compte que ça va comme ça. Alors on va casser le disque. On va mettre les écrous provisoirement sans loctite. J'avais la clé de 16 qui est par là. Voilà, ça c'est bloqué. Alors maintenant, on essaye de placer le tout. C'est bien comme ça. Alors, on va redémonter. Je ferai sûrement une autre vidéo, c'est que je détaillerai les modifs de mon coupé turbo, si jamais ça vous intéresse. Donc, ça, on a dit que c'était bon. Tac. Comme ça, là. Donc, les écrous qui vont bien. La rondelle d'espacement. Les écrous. Donc les écrous, c'est du grade 10.9. Autrement dit, parfait pour du freinage. Même modifié. Hein. Faut pas lésiner avec les grades des vis. Allez pas chez Brico mettre des vis en 4-6 par exemple. C'est de la dope, vous allez vous faire avoir peur. Et puis ça va casser. Hop. Voilà. Donc on va serrer tout ça à l'aide du P17. Ah, c'est du 16. P16 est cliqué. Et voilà. Ah, c'est pas du 16. Ah non, c'est du 14 ici. Ici, c'est du 14. Voilà. Voir si ça fit. Voilà. Voilà. Juste serré pour voir le kit passe bien au niveau du moyeu. Oui, on est bon partout. Ouais, on est bon partout. Donc maintenant, on va dévisser ce petit écrou là, remettre de la loctite bleue, du frein filet. Hop. Voilà. On remet l'écrou. Et on va venir bloquer le trou. Alors, la clé est là.
Donc on va faire pareil avec ce duo. Débloquer. Voilà. Voilà. J'aime bien les montages safe du premier coup, moi. Surtout les freins. Voilà. Donc là c'est bloqué gentiment. On reviendra après pour tout serrer une fois fini. Une fois tout monté au final. Tout. Donc la petite patte qui viendra après. Le gros disque qui est là. Hop. Yes. On est bien. Maintenant, la papate des freins. Ça, ce sera pas mal. Un petit coup de loctite bleu. Voilà. Je crois qu'on n'aura pas de loctite. C'est con. Voilà. Oh, il y a bientôt plus de loctite. Alors, maintenant, le serrage. Ça par contre, c'est du 16. Parce que c'est la pièce d'origine. Hop. Ah ouais. Non. Voilà. Voilà. Le chien. Voilà.
Ok. Ok, ok, ok. Là ça tourne bien, il n'y a pas de souci. J'ai mon grand qui fout le camp. Hop. Et si je mettais une colle pour faire l'espacement de la roue? C'est pas con ça. Alors normalement, ouais, elles sont là. Pour bien être sûr que le disque plaque bien partout. Ça c'est aussi des écrous Sparco, ça c'est des anti-brouilleurs. Voilà. Donc là, on va faire ça. On va démonter. Hop. Ça. Voilà. Voilà. On est bon. Ça. Et voilà, le disque. J'avais un problème avec le disque, c'est qu'il tournait pas super rond. Mais en fait, une fois serré, on est bon quoi. L'espacement est bon. Ça c'est bon. Ce sera très bien. Donc, là, on est bon, on est bon, on est bloqué. Ok. Reprenons. Voilà. Donc ce ne sont pas des disques flottants, parce que les disques flottants c'est sur bol aluminium. Par contre ce sont des étriers flottants, parce qu'ils sont montés sur coulisseau. Donc les étriers flottants, ça doit pouvoir bouger comme ça. C'est ce qui viendra compenser l'usure des plaquettes, surtout derrière avec le frein à main, c'est chiant. C'est ce qui viendra centrer votre étrier quand ça va freiner. Et voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant, les plaquettes sont là, fraîchement démontées. On va mettre un petit peu de graisse curée sur les portées. Toujours. Abusez pas, hein, mettez-en un tout petit peu, hein, faut vraiment juste que ça brille. Hein. Donc celle-là, c'est celle qui va là. Ça doit rentrer tout debout, hein, ça doit vraiment pas forcer. Si ça force, c'est qu'il y a un problème. De la peinture, de la crasse, un caillou, hein, au choix. Voilà. Ça, tout beau. Hop, le petit chiffon. Voilà. Le petit chiffon qui va bien. Et donc du coup, la pince. La pince, hop. Voilà.
La pince, elle est bien. Je regarde le centrage. Ouais, ça va. Ok. Donc, le petit bleu. Il n'y a plus beaucoup. Hein. C'est la guerre de l'octite. Mais ce qu'il y a, c'est suffisant. Pas la peine d'en mettre des tonnes. Hein. Petite goutte, ça suffit. Voilà, juste comme ça, vraiment léger. Voilà, la loctite sur la vis dans son écrou. On le met en place à la main. Le du dessous, pareil, en place à la main. Voilà, c'est bien. Hop, sitôt que c'est en place à la main, on peut serrer. Donc j'avais ma clé de 15 ici. Voilà, la clé de 13 là-haut, et on y va. Donc, j'ai fait le choix de remettre mes DS 2005 à la place des des EBC jaunes fournis. Tout simplement parce que j'ai horreur des EBC. Je trouve que c'est un freinage vraiment douteux au possible. C'est des freins de parking. C'est vraiment des freins pour faire le cake sur les parkings. Ouais. Les seuls freins valables, c'est Ferodo pour les freins soft. Donc si vous voulez un petit peu de mordant, ou les freins arrière sur les tractions, c'est parfait. Et pour moi, autrement, ce qui est le mieux, c'est les Carbon Oren. Voilà. Carbon Oren que j'ai monté sur ma petite 206 S16 avec un setup de freinage de 206 RC. Voilà. Et c'est vraiment pas mal. Et du coup, celle-là, il y a des Hawk HP+, équivalent à du Carbon Oren, mais je passe sur du Carbon Oren en 2020. Alors, là, on est bon. On regarde. L'étrier coulisse bien. On est bien. On va contrôler tous les serrages. Alors, on a dit 14 pour ça. Alors, on va essayer avec la péteuse. Voilà. Et de une. Et de deux. La douille de 16 pour... Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Pour les autres vis que j'ai montées. Ok. Voilà. Et de une. Et de deux. Bon, pas besoin de serrer comme un sauvage. Voilà. Le frein à main, quand il est pas tiré, on doit entendre un très léger gris-gris. C'est la plaquette qui va frotter sur le voile du disque, parce que les disques sont voilés d'origine. Sinon, le disque, enfin la plaquette reviendrait pas en position 0 et elle resterait tout le temps bloquée. Donc il y a un très léger voile. Donc ça c'est bon. Maintenant, on va démonter la roue, enfin la cale de roue plutôt. Récupérer mes écrous. Voilà. Alors maintenant, autre mission, il va falloir récupérer la cale de roue, parce qu'évidemment elle reste pas là celle-là. Et voilà. Donc comme d'habitude, la cale était vraiment, tiens, je l'ai abîmée. Était vraiment, faudrait que je lui mette un petit coup d'emporte-pièce. Ouais. Était vraiment bloqué dedans.
Mais avec des petits coups de maillet et puis en tirant dessus avec les doigts, vous voyez, ça vient facilement. Donc ça, il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, on va remettre la dernière petite vis que j'ai démontée, qui va là-dessous pour bloquer le flexible de frein à main. C'est la bonne douille, c'est la bonne taille. Et là, ah, faut se coucher. Alors, voilà. Donc là, on est où? On est là. Alors, on est là. Alors. On va peut-être que je défasse le frein à main de son guide et que je le remette après. Hop. Alors, je sais pas si vous voyez, vous devez avoir la tronche dans l'étrier de frein. Parce que je bosse par terre. Alors, hop. Voilà. Ah. Saleté. C'est pas facile. Vous voyez, comme c'est une toute petite vis qui peut nous emmerder la vie des fois. Alors, pourquoi est-ce que je peux pas la mettre celle-là? Incroyable ça. Voilà, ça y est. Merci. Donc j'ai pu enlever un petit peu du câble de frein à main de son support. Je vais le remettre dedans légèrement pour que je puisse avoir de la place. Allez, voilà, ça y est. La petite vis qui va bien. Ah, ben voilà. C'est tout de suite plus facile. Voilà. Hop, allez. On va venir serrer gentiment avec la clé à cliquer. Que je sais pas où j'ai mis. Elle est là. Voilà. Pas trop serré. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est bien. Le câble de frein à main, il tient bien. Étrier, il bouge bien. Il n'y a pas de problème. Hop. Tout est en ordre. Voilà. Donc. Oui, parce qu'il faut que je vous montre après le montage que j'ai fait pour la caméra. Parce que c'est folklore. Donc maintenant, la petite colle de 10 mm. Je sais plus quel trou c'est celui-là. Voilà, ah ben ça monte tout bien. Voilà. La roue. Donc, je me rappelle plus si j'ai serré les écrous de frein. Oui, je crois que oui. Mais. Alors, il y a du bleu. Donc, c'est serré et c'est serré. Ok. Voilà. Les roues. Superbe roue. Team Dynamics. C'est vraiment le feu ces roues.
toujours pareil, on approche à la main avant de serrer à la clé. Sinon on défonce les filets. On met à la clé très léger serrage. Voilà. Vraiment juste que la roue tienne. Et donc ça tourne bien. Il n'y a pas de problème. On descend la voiture, il n'y a plus d'outils dessous. On descend la boîte. Et on remonte pour voir la tronche que ça a. Donc, du coup ça s'accorde bien mieux avant. Après montage par rapport aux avant. Voilà. Devant 335 par 32. Porsche étrier Porsche Big Red. Et derrière du coup 295 par 11, disque de l'Ancia Zeta, étrier d'origine. Voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à tester. Au pire je ferai une petite vidéo de roulage sur la route pour que vous voyez un petit peu le bruit dans l'auto, tout ça, parce qu'il y a eu quelques modifications depuis. Depuis les deux sièges baquets. Il y a les deux sièges baquets de montée dedans, Sparco en fibre de verre pour ma taille, des Evo 3. J'ai partiellement vidé l'arrière, comblé les trous avec la fibre de carbone dry, enlevé le soufflet de levier de vitesse, le soufflet de levier de vitesse. Et puis voilà, puis encore d'autres choses qui vont arriver, j'ai d'autres surprises qui vont arriver. Et voilà. Et ben, à plus.